Le drama de MrBeast, il est devenu tellement sérieux qu'aux États-Unis, les chaînes de télé en parlent maintenant. Alors j'ai déjà sorti 2 vidéos, une avant-hier et une le jour d'avant. Il y en a une qui couvre le fait que toutes ces vidéos de charité, en tout cas une grande partie, sont fake, truquées, scénarisées, bref, c'est pas joli du tout. Et une autre qui couvre toutes ces vidéos qu'on peut voir sur YouTube, les défis, etc. Avec toutes les preuves comme quoi elles sont complètement bidonnées en fait. Mais aujourd'hui, il est temps de parler du plus grave. Son pote Chris, son meilleur ami Chris, qui a transitionné en Ava, Chris Ava, et qui s'est fait gauler à faire des trucs avec des mineurs. Et là, on parle pas des mecs qui tapent avec une pioche dans la montagne. Tout en étant employé par MrBeast. Et tout en étant le meilleur ami de MrBeast. Tout en étant en colocation avec MrBeast. Et surtout, tout ça sur un serveur Discord où dessus, il y avait MrBeast. Et ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, ça va aller très très loin, hein, parce qu'il y a même une partie où on peut voir qu'il y a un poster, mais on reviendra dessus, complètement illégal, hein, donc par rapport au sujet qu'on est en train d'aborder, qui est littéralement accroché dans le salon de Chris. Salon qu'il partage avec MrBeast vu qu'ils sont en colocation en fait. Il y a des vidéos où MrBeast lui-même, il est assis dans cette pièce avec ce truc accroché au mur. Truc complètement interdit, hein. Mais genre tranquille, normal, il n'y a pas de problème. Bref, de toute façon, je vais tout vous montrer, je vais vous parler tout aujourd'hui. C'est une catastrophe. Tout va commencer avec un message qui va sembler plutôt anodin, puisque bon, quand t'es connu sur internet, forcément, il y a des tonnes de gens qui vont venir pour parler sur ton dos. Donc en général, on laisse traîner. Un message qui va décrire Chris, le meilleur ami donc de MrBeast, comme quelqu'un qui a fait des trucs vraiment pas bien. Et là, on parle d'action de dégénéré complet en fait. On va apprendre que Chris apprécie énormément les gens pas vieux du tout quoi, et dépense même de l'argent pour acheter des œuvres d'art, des tableaux, des images d'un artiste en particulier qui lui pour le coup fait que ça quoi. Et là je parle pas d'acheter des mangas, des animés pour adultes ou voilà, là c'est questionnable parce que bon c'est un dessin mais en fait comme c'est une elfe, en fait elle a 180 ans donc tu vois elle est quand même plus vieille que... Non. Là c'est un truc bien bresson d'accord, c'est très sombre. Les œuvres d'art que Chris va acheter à ce type, hein, cet artiste en particulier, il dessine que des vraies personnes. Donc ça reste d'accord des dessins, ça reste des fois de la 3D, du dessin 2D, mais ça reste des vraies personnes. C'est des vrais enfants, de genre de stars de la télévision, de célébrités, des enfants de youtubeurs, etc. qui va tout simplement représenter, mais en jouant pas au foot par exemple, hein. Là pour le coup c'est pas ce genre d'activité, hein. Ils sont pas en train de faire voler des cerfs-volants. Et Chris lui, il achète ça. Et il en fait des tableaux qu'il pose sur ses murs, au public. Bref, on va rentrer dans le détail. L'artiste en question s'appelle Shadman, et il entretient une très bonne relation avec Chris. Et outre le fait qu'il lui achète tous ces trucs un peu bizarres, hein, l'histoire de ce type, elle est juste hallucinante en fait. À la base, c'est un Suisse qui très rapidement va avoir une passion pour l'art. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans une école d'art. Tout ça pour devenir, je sais pas, dessinateur ou peintre professionnel. L'histoire, elle ressemble un peu à une autre que je connais déjà. Très rapidement, les profs, ils vont se rendre compte dans ce portfolio, vont se rendre compte dans ses carnets de dessin, dans ses carnets d'œuvres, que le mec, en fait, 80% du temps, il dessine des trucs de dégénéré total. Et oui, on parle encore une fois du sujet de la vidéo là. Le mec va se ramener à l'école normale, école d'art, avec un carnet rempli de ce genre de dessin. Et jamais il s'est dit, peut-être qu'en fait, déjà j'ai un véritable souci de dessiner ce genre de truc, mais il faut peut-être pas que je les montre aussi. Donc évidemment, le type, il va se faire renvoyer de l'école tout de suite. Ça a duré pas longtemps, hein, je crois quelques semaines ou 2 mois, il se fait péter direct. Mais en plus de ça, l'école va prévenir la police. Alors imaginez le genre de dinguerie que les profs ont dû voir. Sûrement les mêmes dingueries que Chris achète du coup. D'ailleurs, ses œuvres et l'artiste, par la police en Suisse, ont officiellement été classées et décrites comme un danger pour la société. C'est chaud quand même. Shadman, du coup, cet artiste-là, pour éviter les problèmes qui sont en train de lui tomber sur le coin du crâne, il va fuir la Suisse pour aller immigrer aux États-Unis. Et à partir de là, il va créer un site internet où il va prendre des commissions, où il va tout simplement vendre ses dessins et puis aussi prendre des requests, en fait, des requêtes de futurs acheteurs où ils vont lui dire ouais j'aime bien ce que tu fais frérot, moi j'aimerais bien que tu dessines par exemple, voilà tiens ça c'est une photo de voilà ça c'est une photo de ma cousine, j'aimerais quelques positions, hein, bref. Ouais, genre de truc. Et le mec, il va commencer à se faire plus ou moins une fortune, de la grosse thune, grâce à ça. Vraiment du blé, hein. Ça a fonctionné du tonnerre. Il y a même une affaire qui a vraiment fait polémique plus que les autres, puisque ce mec-là, ça va faire pareil lui, hein, donc peut-être que tout était calculé, va faire une série de dessins sur la fille d'un des youtubeurs les plus connus au monde. Je vous montre juste l'image de ce youtubeur-là, comme ça vous pouvez imaginer le truc. J'ai même pas besoin de prononcer de numéro, de nombre, d'âge.
d'accord? Et là, on est sur une série très deg, hein, avec même Donald Trump, etc. Le mec est barjot, d'accord? Il a un vrai grain dans la tête. Et malgré tout ça, Chris, enfin, Ava, bref, le meilleur ami de MrBeast, il va le soutenir activement, hein, pas seulement en achetant ses produits et en lui commandant des trucs, mais va parfois même lui faire de la pub, que ça soit sur ses lives ou même des vieux tweets qui ont été déterrés. Et on parle d'une époque où MrBeast existe déjà, il y a déjà des vidéos qui sont en cours, le mec devient déjà très connu, parce que faut savoir aussi que Chris et MrBeast, c'est pas récent, hein. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont meilleurs amis en fait, qu'ils se connaissent. C'est des vrais amis, ils sont en coloc. À un moment donné même, sans faire exprès, Chris dans un live va ouvrir le site internet de ce type, qui va évidemment refermer très rapidement parce que c'est pas le genre de truc que tu peux montrer en live. Et il y a plein de gens qui vont tweeter en disant « Ah ouais, il s'est fait gauler, tu te rends compte, ça leak, etc. » Et Chris, il est vraiment... mais sans pression totale, en plein public, en disant « Non mais j'ai aucune honte, hein. Ce qu'il fait c'est génial, c'est mon artiste préféré. Hein. » Là, ça vient d'un mec qui lui achète personnellement des œuvres et qui en a même accroché chez lui. Donc le mec, publiquement, il assume ça, quoi. Déjà, à partir de là, ça devient lunaire. Quand tu sais ça, l'histoire, je trouve qu'elle devient totalement lunaire. Tu commences à devenir une réelle personnalité publique, et tu dis ça, et c'est là où déjà, je veux bien admettre qu'il y a certaines personnes qui ont soulevé un point qui est plutôt flippant, c'est que quand t'admets ça en public, il se passe quoi en privé alors? Et c'est là où on va en venir. D'ailleurs, il y a des tonnes de tweets qui ont été déterrés, qui ont été retrouvés, puisque évidemment qu'avec cette histoire, il essaie de tout faire péter, mais vous savez que sur internet, on peut plus ou moins tout retrouver. Je vais pas vous afficher parce que c'est pire qu'indécent, quoi. Mais le mec, 24/24, il était à fond dedans, quoi. Bref, ce Chris, enfin Ava, peu importe, faut savoir qu'il a une famille, hein, il a une vie de famille. Hein. Il est marié, il a une femme, et il a un petit garçon. Famille d'ailleurs qu'il a décidé de lâcher quand il a décidé de transitionner en femme. Il s'est dit, oh, bah en fait, je suis plus un homme. Donc, bon, bah, je peux pas être l'homme de mon couple, vu que ça m'intéresse plus du tout, en fait. D'ailleurs, il est plus intéressé par les femmes non plus, il est intéressé que par les hommes. Ou les garçons, selon comment on voit l'histoire. Mais en tout cas, il a toujours une garde alternée de ce que j'ai pigé, puisqu'on peut encore voir des images, des photos récentes où, il voit encore son fils, ce qui rend l'histoire encore plus débile et plus écœurante, probablement. C'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui va se rendre compte d'une chose plutôt intéressante. Le mec va monitorer tous les changements de données et toutes les modifications qui sont liées de près ou de loin à tout cet organisme, hein, de MrBeast. Et il va se rendre compte qu'il y a des tas de vidéos de MrBeast qui datent de plusieurs années, qui sont en train d'un seul coup, juste quand cette histoire pète, d'être supprimées de YouTube. Et quand c'est pas des vidéos entières qui sont supprimées, ce sont des passages. Parce que oui, sur YouTube, en fait, figurez-vous, si vous n'êtes pas au courant, on peut rééditer nos vidéos YouTube. Même celles qu'on upload, il y a 8 piges. Hein. On peut pas rajouter d'informations, je peux pas rajouter de bouts de vidéos sur mes vidéos, mais par contre, je peux en supprimer. Il suffit d'ouvrir l'éditeur de vidéos YouTube et je sélectionne un passage de X secondes, la moitié, 80% de la vidéo, ce que je veux en fait. Hein. Je sélectionne un passage et je dis à YouTube, voilà, j'appuie sur un bouton, je dis ça, tu me le pètes. Et quelques heures après, c'est pété de la vidéo. Sans que la vidéo soit passée en privé et remise en public, sans que la vidéo n'ait un changement de titre ou quoi que ce soit, hein, c'est automatique. Ça passe totalement inaperçu. Sauf quand il y a quelqu'un qui essaye de monitorer tous les changements de ta chaîne YouTube et qui est en train de s'en rendre compte. Et là, du coup, ça devient une course contre la montre, hein, parce qu'une fois que cette information elle est rendue publique, les gens vont se ruer pour essayer de tout télécharger, d'essayer de choper et de trouver ce que l'équipe de MrBeast est en train de supprimer, mais c'est bizarre. Hein. Il n'y a encore toujours aucune communication à l'heure actuelle. À ce moment précis, je veux dire, MrBeast n'a toujours pas donné son avis, n'a toujours pas fait de communiqué public ou de presse, rien. Par contre, son équipe, elle est en train de se presser, de pouvoir rééditer et supprimer des tas de passages de vidéos YouTube qui datent d'il y a 5, 6, 7 ans. Et ça veut dire qu'ils sont en train de planquer des trucs. Et c'est là où cette image va être récupérée. C'est un passage d'une vidéo de MrBeast qui a depuis été supprimée par MrBeast. La vidéo est toujours disponible, hein, mais le passage dans la vidéo, ils l'ont fait péter. Et cette image, c'est celle dont on parle depuis le début de cette vidéo. Le premier clou au cercueil. Parce que c'est une image où on a la preuve que, effectivement, Chris achetait des œuvres de ce type. Donc ça, il l'a avoué depuis le début, voilà, maintenant, une fois de plus, on en a une preuve. Mais que c'était publiquement accroché dans leur appart, dans l'appart qu'il partageait avec MrBeast. Et on a MrBeast qui est assis et qui regarde cette affiche que je ne peux pas vous montrer évidemment puisque, voilà, c'est l'évidence, voilà,
vous avez pigé quoi. C'est dégueulasse. Et évidemment, à partir de là, l'affaire elle explose complètement. Parce que maintenant, il y a une véritable chasse à l'homme, une véritable chasse aux preuves, et tout le monde a envie de faire tomber, premièrement, Chris, mais en se disant, pourquoi pas faire une pierre deux coups. En vérité, peut-être que MrBeast aussi a des trucs chelous à retrouver. Et on va avoir une première victime qui va se manifester, qui va partager des vidéos, des photos, de screenshots, des captures d'écran de conversations qu'il a eues sur un Discord avec Chris, où, bon, clairement, lui, à l'époque, il me semble qu'il avait 14 ou 15 ans, 14 ans, je parle du gars en question qui vient mettre tous ces messages, hein, et où les discussions qu'il a avec Chris, elles sont beaucoup plus que inappropriées. Beaucoup plus. Et là, c'est assez bizarre, retournement de situation, littéralement le lendemain, il va revenir sur sa position, et va dire qu'en fait, bon non, c'est pas si inapproprié que ça, lui-même, il était d'accord et en vérité, c'est pas si grave. Et puis, il va faire péter d'ailleurs les images qu'il avait mises sur Internet qui sont bien évidemment déjà téléchargées par des tonnes de personnes. Donc, ça sert à rien du tout de les retirer. Et il va être là, non mais en fait, vous savez quoi, c'est pas si grave ce qui s'est passé. Hein. Comme s'il avait été contacté par exemple par quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui lui avait dit de fermer sa bouche. Par exemple. Puis à ce moment-là, il y a une autre victime qui va voir le jour et qui va publiquement faire une vidéo en disant « Ouais, bon, moi je peux vous dire que le premier mec, c'est un mytho. Ce qui, depuis le début, il a vraiment subi des trucs. C'était vraiment inapproprié, c'était vraiment catastrophique. Il est sûrement payé par Chris pour d'un seul coup, du jour au lendemain, changer d'avis. Mais je peux vous assurer que c'est très grave. Et moi d'ailleurs, j'ai 1 milliard de fois plus de preuves. Je vais vous montrer ses photos, ses vidéos. Enfin bref, le mieux c'est que je vous montre un passage de sa vidéo. Chris Dyson from MrBeast used me, manipulated me, and did very inappropriate things with me while I was about 15 years old. I was actually friends with LavaGS at the time, who is the main victim of Chris that everyone has been talking about these last few days, who claims he isn't a victim, but we all know he is, and we all know he probably got paid off. Not only that, but he's also under an NDA from when he worked for MrBeast Gaming for 2 years, and he tried to get me to join MrBeast Gaming himself, Lava. He's the one who actually sent me the contract and tried to get me to sign the NDA, at which point I ended our friendship because I knew they were just trying to silence me. Me and him were both initially involved in running Chris's Discord server, helping him set up his Twitch streams and moderating them. Nate's calling me. This Discord server that we were a part of, most of whom were minors, I'm not sure how they got in there. This turned into us having lots of private conversations with Chris and playing video games with him for hours on end. Not only did we do a lot of unpaid work for him that he promised he would pay us for, he would also frequently bring up topics that was definitely not appropriate to bring up around 15, 16-year-olds, especially with him being like, I don't know, 20, 21 years old. He would even go as far as linking me several different and videos throughout the time of me talking with him. Not only that, but he had an NSFW bot in his Discord server, and he would use this NSFW bot to spam different images alongside all these 15-year-olds. He would also frequently call me dad and daddy as well as the others, which I guess we all kind of just took as a joke at the time. You have to think this is someone who we looked up to at the time, we idolized, we thought was the coolest person in the world, so they couldn't really do any wrong in our eyes. Et suite à cette vidéo, qui va prendre une ampleur stratosphérique, il y a le premier type qui va finalement revenir sur ses propos en disant que, bon, c'est vrai qu'au final, en y réfléchissant, il s'est sûrement fait manipuler et que c'était quand même vraiment pas bien ce qui s'est passé. C'est assez dingue quand même parce que Chris, via un moyen un peu détourné, planqué en parlant de travail, etc., il a essayé de faire signer à ce type dont on vient de voir une vidéo, un contrat, une NDA, donc une clause de confidentialité pour qu'il puisse après, plus jamais, en fait, pouvoir parler de tout ce qui le rapproche de près ou de loin à Chris et à MrBeast, en fait. Donc le mec, en fait, il a senti que là, l'histoire est en train de péter, je parle de Chris, évidemment. Il a senti que c'était en train de lui péter à la gueule, hein, que ça devenait vraiment très dangereux pour lui. Donc il s'est dit, bordel, il y a ce type-là, il peut me faire couler. Si je lui parle de travail, si je lui parle de taf et que je lui propose peut-être des trucs ou quoi, il y a moyen qu'en lui faisant signer une clause de confidentialité, il se rend pas réellement compte, mais en fait, il signe aussi pour tout le reste. Hein. C'est pas uniquement à propos du travail qu'il peut pas parler, mais de tout ce qui me concerne de près ou de loin. Donc en fait,
c'est peut-être le move à faire. C'est quand même super vicieux. Alors je sais pas exactement si cet NDA, il a essayé de lui faire signer un peu avant ou bien après que lui-même fasse sa vidéo et que ça explose au grand jour, mais il a senti le truc. Il a senti que là, il fallait essayer de bloquer toutes les positions d'attaque possibles. Bon, avec tout ça, Ava, Chris, là il est obligé, va faire un tweet d'excuses. Donc ça va donner « Je voudrais m'excuser pour tout comportement ou commentaire passé s'il a blessé ou offensé quelqu'un. Ce n'était pas mon intention. Au vu des événements récents, nous avons mutuellement décidé, MrBeast et moi, qu'il était préférable que je m'éloigne définitivement de tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les vidéos avec MrBeast, etc. pour me concentrer sur ma famille et ma santé mentale. » Donc là, le mec, en fait, il se positionne carrément en victime. C'est lui le souci dans l'histoire, c'est lui qui attaque, mais il va faire un message d'excuse où il se met en victime. C'est dégueulasse en fait. Et pourtant, malgré tout, même avec ce message d'excuse, on a des nouvelles personnes qui vont débarquer, avec des nouvelles preuves, des nouvelles victimes. Où cette fois-ci, on se rend compte que c'est pas uniquement sur Discord qu'il était comme ça. Le mec, 7 jours sur 7, 24 sur 24, il était en train de recherche, il était en pleine recherche de proies en fait. Et là, ça va être des preuves et des vidéos sur des conversations Snapchat, où on peut le voir littéralement écrire. Et c'est un secret, hein, ça reste secret entre nous, hein. Non mais c'est quoi ce genre de phrase? S'il te plaît, mon Dieu. Jusqu'à maintenant, dites-vous bien, hein, MrBeast, il avait encore toujours pas communiqué. Hein. Aucune réponse de sa part. Et en fait, c'est ce qui a rendu tout le monde fou. Il peut pas ne pas en parler, tu peux pas laisser passer ça en fait. Et le moment, évidemment, il va arriver où il va être obligé. Il va tout simplement être obligé en fait. Et ça va donner ça. Au cours des derniers jours, j'ai pris connaissance des graves allégations concernant le comportement d'Ava Tyson. Ah oui, parce que c'est plus Chris, c'est Ava maintenant. Je sais pas pourquoi je dis toujours Chris sur moi, parce qu'en fait, parce qu'il y a écrit Chris un peu partout sur ses réseaux encore, donc bref. Et je suis dégoûté et opposé à de tels actes inacceptables. Pendant ce temps, je me suis concentré sur l'embauche d'un tiers indépendant pour mener une enquête approfondie afin de m'assurer que je dispose de tous les faits. Qu'est-ce que je l'ai bien quand même. Je devrais raconter des histoires, non, aux gens. En fait, c'est ce que je fais sur ma chaîne au final. Je vais continuer. Cela dit, j'ai vu suffisamment en ligne et j'ai immédiatement pris des mesures pour exclure Ava de l'entreprise, de ma chaîne et de toute association avec MrBeast Company. Je ne cautionne ni ne soutiens aucune des actions inappropriées. Je laisserai aux enquêteurs indépendants le temps nécessaire pour mener une enquête approfondie et prendrai toute autre mesure en fonction de leurs conclusions. Donc déjà, en clair, on apprend dans ce message que MrBeast n'était au courant de rien du tout, mais qu'en plus de ça, il a viré, il a fait péter de son équipe Chris, Ava. Ce qui est bizarre parce que juste avant, il y avait Ava qui nous avait dit que il était de lui-même parti de l'équipe pour se concentrer sur sa santé mentale. Donc au final, il s'est fait virer, ou il est parti, ou c'est un truc d'un accord commun. Bon, probablement que c'est MrBeast qui l'a fait péter, mais que l'autre, pour sauver un peu les meubles et l'image, il s'est dit « Oh, je me retire ». En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends et j'espère que ça se soit passé comme ça. Plutôt que ce soit MrBeast qui ait décidé de le garder en disant « T'inquiète, on va réussir à gérer l'affaire ». Je pars du principe que MrBeast l'a fait péter. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que MrBeast nous indique bien qu'il n'était pas du tout au courant de ce genre de comportement et qu'il ne le supporte pas. Et là, tout va s'effondrer. On a un ancien modérateur de ce Discord en question qui a trouvé que tout ce qui se passait sur Discord était un petit peu chelou. Et comme ça, en ninja, en Tsum Tsum, il a téléchargé tous les logs. C'est-à-dire qu'en gros, il a aspiré l'intégralité des échanges et des données du Discord. Toutes les conversations publiques, tous les posts, toutes les connexions, déconnexions. Bref, le mec de côté, il avait tout téléchargé en se disant « Je sens qu'un jour, s'il y a une histoire dans ce délire-là qui va péter. Et moi, j'aurai tout. » Et figurez-vous que cette histoire a pété et il avait tout. En clair, là, c'est tendu pour toutes les personnes qui étaient présentes sur ce Discord privé où c'était qu'une poignée de personnes, quelques dizaines de personnes. Pas un truc public avec des milliers. C'était un groupe quand même assez restreint. Peut-être 60, 70, 80. Et évidemment, ça a été vérifié et prouvé. Et la surprise, il y a un certain MrBeast qui est présent sur ce Discord. Et qui d'ailleurs écrit, répond, interagit. Alors tous les fans hardcore, hein, quand ils vont voir ça, ils vont dire « Mais non, mais c'est probablement quelqu'un du Discord, vu que ça fait un peu partie du même cosmos, un peu de la même identité, etc. Chris, MrBeast, compagnie. C'est sûrement quelqu'un qui trollait ou pour le fun qui avait pris le pseudo de MrBeast. »
Mais c'était pas le réel MrBeast, les gars. Et puis bien sûr, on va voir un camp adverse qui va dire « Si, je suis certain que c'est lui, vous allez voir ». Bref, on a comme ça une guerre qui va être créée jusqu'à ce qu'on ait enfin la réponse. Et à votre avis, est-ce qu'on a eu la réponse? Oui, on a eu la réponse. Alors, est-ce que vous savez si c'était réellement ou pas, au final, MrBeast? Bah, si tu veux le savoir, tu t'abonnes à la chaîne, et tu laisses un commentaire. Il n'y a aucune façon que je puisse savoir si tu vas le faire ou pas, mais qui ne t'entraîne à rien. Il faut savoir que le modérateur qui avait téléchargé les données du Discord, il a téléchargé toutes les données. Alors d'accord, ça prend pas en compte les mots de passe, évidemment. Mais par contre, ça comprend les identifiants uniques liés à chaque compte créé sur Discord. Donc en fait, il peut savoir réellement quel pseudo appartenait à quel compte. Et on peut voir que ce MrBeast qui a écrivé sur ce channel Discord, sur ce serveur Discord, eh ben en fait c'est le vrai, c'est vraiment lui. Le compte il est directement lié à l'API, il est directement lié à la chaîne YouTube Gaming de MrBeast. Et le seul moyen de pouvoir faire ça, le seul moyen d'avoir accès à cette fonctionnalité de lien direct avec la chaîne YouTube, c'est d'être l'administrateur et le créateur de la chaîne MrBeast en fait. Il a pu aussi faire une comparaison de l'identifiant unique et se rendre compte que c'était aussi le compte officiel et privé de MrBeast qui avait été utilisé des mois et des années après. Donc en fait, c'était bien MrBeast. Ça veut dire que MrBeast, qui on a déjà pu voir a truqué une grande partie de ses vidéos YouTube. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait marrer parce que malgré mes vidéos que j'ai sorties avant-hier et le jour d'avant, où j'expose et je montre toutes les preuves comme quoi les vidéos de MrBeast sont truquées et que même ces vidéos de charité sont truquées, j'ai encore des gens dans les commentaires qui me sortent des trucs du genre « Mais t'as rien compris à la vie », comme s'il avoir un bateau sur le côté de production pour truquer ses challenges dans l'océan 7 jours sur un radeau, comme s'il allait quitter le radeau pour aller dormir dans les couchettes. Et les gens sont là en me disant « Mais t'es complètement fou, tu t'imagines des trucs pas possibles, complotistes ». Alors, faut savoir que depuis MrBeast, il a carrément fait un communiqué public en disant que effectivement, ils se sont reposés quelquefois dans le bateau de production, qui était donc hors caméra en fait, qui est tout simplement un giga bateau avec cuisine, salon, PlayStation, ce que tu veux, hein, jacuzzi, parce que quand il y avait des orages, ils avaient peur que y ait des éclairs qui tombent proches ou que ça soit dangereux, donc ils préféraient s'en aller à ce moment-là. Donc voilà, déjà, les gars dans les commentaires, il faut arrêter de penser que ce mec est défendable. Jusqu'à maintenant, quand je montrais qu'il truquait ses vidéos, défis, etc., les vidéos qu'il fait sur sa chaîne YouTube, j'avais des tonnes de personnes qui venaient me dire « Ouais, mais tu sais, c'est du divertissement, t'es con d'y avoir cru, faut voir ça comme une série Netflix. » Ok, d'accord, je respecte votre opinion. Je suis pas d'accord, mais je respecte votre opinion. Puis ensuite, on a pu exposer qu'en fait, il truquait aussi ses vidéos de charité. Bon, là, il y a beaucoup de personnes qui ont pu le défendre. Mais j'en ai quand même vu. Comme un commentaire en particulier qui m'a dit « Ouais, mais lui, au moins, il a rendu la vue à 1000 aveugles. » Alors, il n'a pas du tout rendu la vue à 1000 aveugles. Hein. D'ailleurs, cette histoire, elle est assez risible. Ils n'étaient pas aveugles, les gens. Ils avaient une maladie aux yeux. Une maladie qui crée un voile devant les yeux et effectivement qui diminue progressivement, plus tu vieillis, plus ça dure longtemps, qui diminue drastiquement ta vision et ta vue. Mais les gens n'étaient pas aveugles, parce que on peut pas soigner les aveugles, d'accord les gars? Cette vidéo de MrBeast, où je rends la vue à des aveugles, il y a plein de gens, depuis, qui pensent que on peut ne plus être aveugle, que si on est aveugle, il y a une opération qui nous rend la vue. Les gars, ça n'existe pas, d'accord? Donc en fait, dans cette vidéo, ces gens, ils ont subi une opération qui leur permettait d'enlever le voile qu'ils avaient devant le cristallin, devant les yeux, etc. Mais encore une fois, ça fait juste gagner du temps, hein. Très souvent, la maladie, elle est toujours là et elle se réinstalle parfois très rapidement ou bien plus progressivement, mais il n'a pas soigné des gens aveugles. Il n'a pas rendu la vue à des gens aveugles. Bref, c'est pas le sujet. C'est une minorité, hein. C'est vrai, c'est une minorité. Hein. Comme on dit, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Mais des fois, je vois des commentaires sur mes vidéos, parce qu'il faut savoir que je lis tous les commentaires de mes vidéos. Je lis tous les commentaires, tous. Les plus débiles aux plus intéressants. Il y a des gens, ils vont m'écrire des trucs, mais vraiment, c'est naze, mais c'est naze. Et je vais le lire, et parfois je vais like, je vais commenter. Donc c'est pas de vous cacher, hein. Moi je vous vois là écrire des conneries sous mes vidéos. Mais donc MrBeast, quand il nous a dit publiquement dans son communiqué qu'il n'était pas du tout au courant de tel agissement, c'est du mytho en fait, puisqu'il était présent sur Discord et il lisait et répondait. Alors on n'a pas de capture d'écran où MrBeast lui-même va avoir les mêmes agissements que Chris. On n'a pas de message où MrBeast il va commencer à parler à des plus jeunes, blablabla. On n'en a pas. Par contre, on a MrBeast qui parle dans les mêmes conversations que là où Chris lui le fait. Donc il peut pas dire qu'il n'était pas au courant, d'accord?
si t'as ton meilleur ami Chris qui est en train de dire des saloperies et que toi, 25 messages plus bas, tu vas répondre à quelqu'un d'autre ou tu vas faire une blague avec Chris, tu l'as lu, t'es au courant, frérot. On n'est pas sur un Discord communautaire où il y a 120 millions de personnes, c'est l'équivalent d'un gros groupe WhatsApp, hein. Tout le monde lit tout le monde. D'ailleurs, en vérité, on n'a même pas pu réellement analyser tous les messages de Discord parce qu'il y a tellement de données que ça a été posté en plusieurs parties. La partie 2, c'est 500 000 messages. Alors oui, ça va prendre du temps de tout décortiquer et de ressortir des trucs. Et là où ça va devenir très bizarre, les gars, c'est ce qui se passe récemment depuis quelques jours, depuis quelques temps. Parce que toutes ces données qui ont été téléchargées et re-upload sur Internet, sur différents serveurs, maintenant, en général, elles tiennent 24 heures. Il y a une force obscure, on ne sait pas qui, quelqu'un qui possède beaucoup d'argent et qui a à sa solde des gens qui sont très puissants en informatique, qui font systématiquement péter tous les serveurs qui vont héberger ces données. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a ce gros fichier de données et qui va l'upload, qui va le poster quelque part, et ben vraiment pas longtemps après, ça va se faire péter d'Internet. Moi, je vous dis, c'est terrifiant, la richesse et la puissance de la personne qui fait ça, parce qu'elle est vraiment en train de faire tout le nécessaire pour étouffer un maximum cette histoire. Hein. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, elle a beaucoup de puissance. Bon, la vérité, malgré tout ça, Chris, il vit une vie normale, en fait. Hein, jusqu'aux dernières nouvelles, j'ai pas l'impression que la justice soit réellement impliquée dans cette histoire. Et il a une chaîne YouTube et il poste des vidéos normales. Bon, j'avoue par contre, les commentaires, ils sont à crever de rire. Alors attention, hein, c'est pas le type d'humour qui va fonctionner avec tout le monde. Mais il faut que je vous en montre quelques-uns. On a cette vidéo où ils sont sur Google Maps ou GeoGuess en train de trouver des endroits, peu importe. Et là, les commentaires, ça va être pareil. Il essaye de pouvoir localiser l'école primaire la plus proche. Non mais s'il te plaît. Oh mon Dieu. Mais le genre de commentaires que j'ai le plus pu lire, c'est vraiment des dizaines de commentaires de gens qui parlent de fan page. Donc en fait, de chaîne YouTube fan. Et j'arrivais pas à piger. Parce que la chaîne en question, c'est vraiment la chaîne de Chris, officielle, qui continue à poster des vidéos. Et tout le monde était en train de dire, c'est pas une chaîne de fans, c'est sa vraie chaîne. Les gars, c'est la vraie chaîne officielle, c'est pas une chaîne de fans. Et je pigeais pas au début. Puis j'ai fini par comprendre que, avec toute cette histoire, Chris a eu peur de se faire bannir de YouTube. Du coup, il avait renommé pendant quelques semaines sa chaîne. Donc au lieu que ça soit Chris officiel, blablabla, il avait renommé sa chaîne en chaîne YouTube fan de Chris. Pour que YouTube se dise, ah bah, on va pas la bannir vu que c'est pas Chris. C'est des gens qui ont fait une chaîne fan pour reposter des trucs de Chris. Bon, au final, ça a dupé personne, hein, et puis il a vu que YouTube apparemment n'avait rien à cirer. Donc il a de nouveau remis sa chaîne en Chris officiel et puis basta quoi. Enfin bref. Je pense que j'ai assez couvert cette partie du sujet. Il reste quand même un gros morceau hein, sur cette histoire de MrBeast. Et c'est tout ce qui touche au faux concours de MrBeast. Hein. Toutes les arnaques qu'il a lancées, les loteries, les casinos pour enfants, vraiment. Il s'est aussi fait gauler dans 3 arnaques successives liées à la crypto, qui lui ont rapporté quand même des centaines de millions de dollars. Et on parle de vrais scams, hein. Des gens qui viennent pleurer des années après avoir été personnellement sélectionnés dans des vidéos ou sur des posts Twitter pour avoir gagné un ordinateur, une tablette, une bagnole. Et en fait, des années après, ils ont toujours rien reçu. Et ils ont beau spammer tous les réseaux, les DM, etc. On leur met des gigavants de l'espace. Donc vraiment des faux concours. Et en vérité, venant d'un youtubeur qui s'est 100% fait connaître et qui est 100% devenu une superstar en faisant des vidéos où il filait du fric aux gens, où il faisait gagner aux gens des concours et de la thune, c'est quand même flippant quoi. Bon, vous savez quoi? Si la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle fait beaucoup d'abonnés, genre, vraiment, vous prenez le temps d'appuyer sur s'abonner, et puis en fait, il y a des gens qui me parlaient, tu parles de cloche, je vois pas la cloche. En fait, c'est quand tu appuies sur le bouton s'abonner, il y a écrit notification, toute, ou juste normal, je sais pas quoi. En fait, il faut cliquer sur toute notification. Bref, si cette vidéo fait beaucoup d'abonnés, dans, allez, 3 jours, je vous sors la partie finale ultime, qui va être principalement sur toutes les arnaques liées à l'argent, tous les faux casinos, etc., etc. Bon, par contre, un truc qui n'est vraiment pas un scam, c'est d'avoir un ordinateur monstrueux pour vraiment pas cher. Si vous êtes un aficionado des jeux vidéo, il vous faut un monstre pour pouvoir vous faire plaisir. Et FlowUp, le partenaire de cette vidéo, des monstres, il en a refilé. Alors, si vous êtes dans le besoin de vous prendre une nouvelle config, vous pouvez complètement leur faire confiance. Avec une possibilité de payer en plusieurs fois, une expédition extrêmement rapide et une garantie de 2 ans sur tout. J'ai personnellement pu m'acheter une machine chez eux et j'en suis bien plus que satisfait. Elle est magnifique, elle est rapide, elle vient littéralement de l'espace. Le montage est très professionnel, les prix super compétitifs et il y en a vraiment pour toutes les bourses. Je vous mets les liens en description.
Bon, sinon, je sors plein d'autres vidéos, hein, n'hésitez pas. Tous les 2-3 jours, je sors une vidéo sur des sujets qui sont bien plus intéressants, en vérité, que parler de gens qui sont vraiment médiocres dans leur vie et catastrophiquement dégueulasses. C'était Théo. Peace out.